Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors, je vous avais dit que j'ai déménagé, la dernière vidéo, j'ai déménagé il y a une quinzaine de jours, j'avais laissé un petit peu de suspense. Et bien aujourd'hui, je vais vous présenter là où j'ai choisi d'habiter avec ma femme, évidemment. Attention, 3, 2, 1, voilà. Et bien voilà, vous voyez, c'est pas Marbella, c'est pas Cannes, c'est le Touquet Golf Resort. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se passe dans le Pas-de-Calais. Et regardez ici, voilà, il a été classé donc golf dans le top 100 européen au classement Golf World 2016. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous fais un petit tour rapide. Très beau clubhouse. Avec des grands pins, comme j'aime beaucoup. Mais vous savez, je suis né à Mont-de-Marsan, donc tout ce qui est pin, j'adore. Voilà, donc eh ben, je vous propose peut-être d'aller faire un petit tour sur le parcours, d'aller faire 2-3 trous ensemble pour que vous voyez, et je vous propose de commencer aujourd'hui par le parcours de la forêt. Ici, il y a 45 trous. 45 trous, il y a 9 trous, un premier qui s'appelle le manoir, qui est parfait pour les gens qui démarrent le golf, assez amusant, un parcours pas trop long mais assez technique avec des greens surélevés. Ensuite il y a le parcours de la forêt, celui qu'on va aller voir aujourd'hui, et puis vous avez le mythique parcours de la mer, parcours sur lequel ont eu lieu je crois 6 ou 7 Open de France. C'est un links que j'aurai le plaisir de vous faire découvrir très bientôt. En attendant, voilà, on va aller se diriger tranquillement vers le Dépardien, ou alors je vais peut-être vous faire visiter le clubhouse qui est plutôt une réussite. Voilà, comme je disais, parcours de la mer, parcours de la forêt, le manoir, green d'été. Alors pour certains, vous ne connaissez pas ça, les greens d'hiver, green d'été, position de drapeau, voiturette, etc. Voilà un petit panneau qui fait le point sur ce qui est ouvert et disponible. Tiens, on va aller faire un petit tour dans le clubhouse. Bonjour. Hop. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal ce clubhouse, hein. Je vous propose maintenant d'aller faire un petit tour sur le parcours. On va commencer par la forêt et on va commencer par faire 3 trous. Il fait beau, il y a du vent. Alors on est parcours en bord de mer, hein. Comme je vous dis, c'est dans le Pas-de-Calais. Il y a pas mal de parcours sympas, hein. Déjà donc au Touquet, il y a donc la forêt, la mer, le manoir. Ensuite vous avez à Ardelot, pareil, sûrement que j'irai très bientôt faire les 2 parcours pour vous montrer, hein. Les dunes et les pins sur lesquels se passent les qualifications, les PQ1, c'est-à-dire les qualifications du circuit européen, la première phase des qualifications pour accéder au circuit européen. Il y a le parcours de Belle Dune dont je vous parle souvent, que j'aime beaucoup. Là aussi, j'irai vous faire des vidéos. Et là, on va commencer par le Dépardien. Tiens, je vais vous montrer un petit peu le décor. Putting green ici.
Donc là on arrive, trou numéro 1, par 5, pas trop long. 440 mètres, en tout cas des blancs, 422 des jaunes. Voilà, dogleg gauche. Allez, c'est parti, départ du 1, la forêt, en avant Guingamp. Petit vent de face là. Ok, c'est parti mon kiki. Alors il y a beaucoup de vent là, j'espère que vous m'entendrez quand même. J'ai mis ma petite bonnette, mais quand le vent est très fort, j'ai peur que ça fasse du bruit, on verra bien. Alors, je vous dois 2-3 petites explications quand même, hein, puisque il y avait eu beaucoup de bruit, et il y avait beaucoup de gens qui me disaient bah alors t'es pas à Marbella, t'es pas parti en Espagne, etc. Effectivement, c'était quelque chose que j'avais annoncé il y a un bout de temps. C'était en 2014, hein, quand au début de mon coach de golf, je m'étais dit bah tiens, mon coach de golf commençait vraiment à bien décoller. Je me suis dit ce serait quand même cool d'avoir un endroit où tourner des vidéos où en fait il fait beau toute l'année quoi. Avoir un petit peu de palmiers, un petit peu de mer, avoir des beaux paysages. Et bon, sur Marbella, t'as quand même 50 golf, je crois, sur 60 km. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et puis ce qui se passe, c'est que ma chérie, qui est juriste en droit des affaires, m'a dit bah écoute moi, l'Espagne c'est chouette, hein, mais moi pour travailler c'est mort quoi. Donc du coup, on a voulu rester en France. Après on s'est dit Cannes. Et puis pour finir, on a voulu rester en fait dans le nord puisque bah, déjà j'ai toutes mes connaissances. Je suis arrivé dans le nord à l'âge de 20 ans, donc je connais, ça fait donc 25 ans que je suis là. Je connais pas mal de monde, on va dire, dans le monde du golf en tout cas. Et puis toute cette famille est dans le coin, donc voilà. Et au final je me suis dit bah tiens, le Touquet c'est quand même un endroit où on se sent bien en vacances, et je vous confirme, ça fait 15 jours que je suis là, c'est vraiment génial. Vraiment génial. Je vais d'ailleurs, je pense, très bientôt organiser des choses, hein, maintenant que je suis installé. Je suis en train de voir comment vous proposer des choses sympathiques. Je vous en dis pas plus parce que pour l'instant j'ai rien arrêté de vraiment concret, mais en tout cas j'ai envie de vous faire découvrir un petit peu la région, les parcours qu'il y a ici. Il y a vraiment de quoi faire. Alors vous voyez, c'est assez sec, hein. Là hier il faisait encore 32 degrés, aujourd'hui ça va, ça rafraîchit, il fait 23. Donc vous voyez, c'est assez pelé en ce moment. Il y a encore des zones qui sont un petit peu vertes, hein. Voilà, là par là-bas c'est le manoir. Bref, bon là mon drive je l'ai mis un petit peu trop à gauche, je l'ai enroulé légèrement, ce qui fait que vous voyez, hop, je peux y aller en faisant un draw. Alors évidemment, je ne sais pas si vous voyez, mais à droite, là où il y a des arbres, c'est hors limite. Donc si j'étais en compète, départ du 1, pas encore trop dans le truc, c'est pas quelque chose que je tenterais. Là on est entre nous, on est en partie amicale, je vais m'amuser, essayer donc d'enrouler, vous voyez la balle ici, d'enrouler les arbres qui sont là sur ma gauche pour essayer d'aller chercher le green en 2. C'est un par 5 assez court, je vais voir combien il reste de distance. « 172 mètres. 172 mètres. Vent avec, ça m'étonnerait, je l'avais face juste avant. Alors ça c'est le problème, vous voyez, c'est que parfois c'est tourbillonnant, donc la seule option dans ce cas-là, c'est regarder la cime des arbres. Et la cime des arbres, effectivement, elle est par là. Regardez aussi les nuages, parce que quand vous êtes encaissé, vous voyez, dans un parcours qui est en forêt comme ça, parfois ça fait des tourbillons, et en jetant l'herbe, ça donne pas quelque chose de terrible. Donc là, le vent doit être encore de face. Vu que je vais faire un draw et plutôt une balle assez tendue, je ne devais pas trop prendre le vent. 172, normalement c'est un 6. Je pense qu'en draw, ça va annuler le vent. Je vais prendre un fer 6. En draw, au pire, je resterai court, j'essaierai de faire approche putt. Allez, c'est parti. Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est de brosser la balle un petit peu comme si je faisais un coup droit lifté ou un intérieur du pied au foot. Allez, c'est parti.
Elle est pas mal. Allez cocotte. Elle est très bien. Elle est très bien. Ouais, elle doit être sur le green ou juste au bord, on va aller voir ça. Vous voyez, pour l'anecdote, c'est assez marrant, c'est que à chaque fois que je suis dans cette configuration-là, où je dois contourner un obstacle, ou je suis dans les sous-bois, il y a un trou pour passer, etc., c'est à ce moment-là que je fais les meilleurs coups. Donc je suis ce qu'on appelle un joueur thinking, et donc je suis meilleur lorsque je focalise vraiment mon attention de façon précise. C'est-à-dire que les feelings, eux, doivent jouer en visant des zones, sans se mettre trop de pression, entre guillemets, et les thinking, eux, doivent viser très précisément. Vous savez ce que dit Bob Rotella, viser la feuille, où vous avez aussi l'anecdote de Ben Hogan où il est au 18, il demande à son caddie, il dit c'est où la ligne de jeu? L'autre il lui dit bah, tu joues les 3 palmiers là-bas. Et lui il répond lequel des 3? Vous voyez un petit peu, donc ça c'est un peu l'esprit, c'est que pour certains joueurs, plus il y a un petit peu de difficulté, plus ça nécessite d'implication, meilleur est le résultat. Et pour d'autres, si vous êtes feeling, il vaut mieux au contraire ne pas trop focaliser son attention sur un point très précis, vous voyez l'idée. Et en tout cas pour l'anecdote, ce que je voulais raconter, c'est que en fait quand oups là, on va recadrer un petit peu, j'ai remarqué, une fois j'étais vraiment en crise de long jeu pendant un mois, je tapais mal, je tapais plus droit, j'arrivais plus à toucher les greens, bref, je prenais 6, 7, 8 greens par partie. Quand on est index 1, c'était pas terrible, j'étais amateur, je me souviens, et je me suis dit tiens, j'arrive au 9, j'étais déjà à plus 3, machin, je jouais pas bien, et au retour je me suis dit bah écoute, je vais jouer systématiquement j'essayais plus de taper des balles droites, j'essayais de jouer des coups automatiquement en effet, même s'il n'y avait pas besoin. Et ce qui s'est produit, c'est que j'ai pris 8 greens sur 9 au retour, et celui que j'ai raté, j'étais vraiment pas loin, parce que ce qui se passait, c'est que j'étais beaucoup plus concentré sur la forme que je voulais donner à ma trajectoire de balle, plus qu'à la technique de mon swing. Et si j'ai une recommandation à vous faire, c'est quand vous êtes sur le parcours, c'est d'essayer plutôt de faire une balle plus basse, une balle plus haute, une balle un petit peu coupée ou une balle un petit peu brossée, bref. Et en raisonnant comme ça, vous allez, en tout cas pour moi, ça marche 10 fois mieux quand je fais ça que quand j'essaie de corriger ma technique. Alors bah écoutez, je suis super satisfait parce que regardez, j'étais là-bas derrière les arbres. Attendez, j'essaie de mettre mon doigt, voilà. J'étais là-bas, d'accord, coincé là. Donc j'ai fait un effet, je suis arrivé ici, regardez. Le drapeau est ici et regardez où est ma balle. Eh bien, je suis satisfait puisque là c'est mon deuxième coup. Je vais donc putter pour l'eagle avec un putt tout en montée, pas donné, mais bon, je suis ravi. Alors comme je vous disais, en compétition, j'aurais certainement pas tenté ça. Regardez ici, à droite, le hors limite, il arrive tout de suite. Donc il faut vraiment, soit on est hyper en confiance et on y va, soit on va dire, c'est pas utile dès le départ du 1 sur un par 5 cours de prendre 2 pions bêtement, quoi. Un bon droite-gauche. Il faut bien soigner ces putts courts là. C'est un conseil que je vous donne quand vous êtes à l'entraînement, finissez tous vos putts, même 30-40 cm. C'est important. Ah, et là on arrive au trou numéro 2. Trou numéro 2 où on se rapproche de la mer. C'est-à-dire que juste à côté, donc il y a une route et après on passe de l'autre côté et on se retrouve à la mer. Donc là c'est un trou de leg gauche, pas très large, mise en jeu donc un petit peu serré. Je vais jouer un fer 2 pour aller me placer, je l'espère, sur le fairway. Je me place un peu à droite là pour ouvrir un petit peu le dogleg. Sinon ça me fait faire, si je me place à gauche, ça me fait faire vraiment un draw très prononcé. Voilà, je vais essayer de jouer plutôt droit, hein.
C'est bon. Partie droite du fairway, ça devrait être pas mal. Ah ben non, je pensais être fairway. Je suis un petit peu dans le rough là, je suis 1 mètre dans le rough, mais ça va aller bien placé. Alors vous voyez, dans le rough, ce qui est important de regarder, c'est est-ce que l'arrière de votre balle est dégagée. Et là j'ai de la chance, c'est le cas. Si j'avais été juste un peu plus en arrière, ça aurait été plus compliqué. Mais là vous voyez, l'arrière de la balle est bien dégagé. Donc c'est limite même mieux que d'être sur le fairway. Il faut juste se méfier de ne pas faire un fly. Allez, c'est parti, je viens de mesurer la distance là. J'ai 95 mètres. Ok, pareil, je regarde la cime des arbres avec vent de droite-gauche. 95 mètres. Hop. On va essayer de doser ça aux petits oignons. Allez. Allez, le vent, fait le taf. Ouais, c'est bon, il me la ramène. Ah. Ça devrait pas être mal, les gars. Ça devrait pas être mal, on va voir ça. Alors là, je filme parce que je vais remettre mon niveau. Il faut montrer l'exemple. Hop. Il y en a qui disent ouais, dans le rough, faut pas remettre le niveau. Mais moi, je les remets quand ils sont nets comme celui-là, je le remets. Bon, il y a des fois, ça explose un petit peu, mais là, voilà, ça se repose à mon avis. Il y a des chances que ça reprenne. C'est sur les départs où on conseille de ne pas forcément les remettre. Alors, ça va être un peu la surprise là. Elle m'a l'air pas mal, mais bon, je vois pas avec le bunker encore. Ah ben si. Très très bon ça. Je sais pas. Enfin, après, il faut se méfier parce que quand on voit de loin comme ça, on a l'impression qu'elles sont tout près. Et parfois, plus on se rapproche, plus la balle s'éloigne. Mais là, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. En fait, ouais, j'avais joué un petit peu à droite avec le vent et le green, par chance, penche. On va dire, je l'ai fait exprès. Et donc il m'a ramené la balle parce que je la voyais plutôt 2-3 mètres à droite. Mais là elle est pas mal du tout. Une petite occasion de birdie supplémentaire, on va voir ça. Allez, putt pour le birdie. Je dirais petit intérieur droit. Ah, d'ici il y a plus. Voilà, c'est un peu de court donc je ne vais pas le jouer avec trop de pente. Je vais plutôt le jouer un peu plus franc que nécessaire en jouant l'intérieur du trou. Et je prie pour que ce soit le bon choix. L'important c'est pas forcément de faire le choix idéal. L'important c'est de croire en ce qu'on vient de voir. Donc là je joue intérieur et franc. On va voir si c'était ça. Bon les gars, je fais pas birdie 1, birdie 2. Alors c'est 2 trous à birdie, mais je vous rassure, je fais pas des birdies sur tous les trous. Sinon, je serais pas en train de faire des vidéos sur YouTube. Alors là j'ai 187, mais j'ai le vent avec. Donc du coup, je vais enlever 2 clubs. 167. Je vais garder le 6 quand même. Allez. Alors je vous rassure, je ne fais pas 187 mètres tout le temps. Là c'est parce que ça porte bien. Il y a un vent qui m'aide. Allez. Allez, un 3e birdie, ça serait bon. C'est beau de rêver. Et les gars, elle est pas loin celle-là. Je sais pas si ça s'est vu à la vidéo, mais celle-là, elle est pas dégueu. Ah, ici, c'est un super trou. Je suis ravi parce que j'ai mis ma balle encore au mât. Et c'est pas du mytho, hein, je vous assure, j'ai pas rejoué 3 coups, machin truc. C'est juste, écoutez, il y a des jours comme ça où ça veut bien rigoler, et tant mieux, c'est cadeau les amis. Ça serait chouette que je rentre le putt, je suis pas très loin apparemment. Bon, une fois de plus, ça dépend en fait de. Parce que des fois je vous dis, on a l'impression qu'on est tout près, puis plus on s'approche, plus la balle s'éloigne. Bon, mais là j'ai l'air vraiment pas loin du tout, c'est cool ça. C'est cool, c'est cool. Ouais, le green n'est pas, pour un trou qui est quand même assez long, le green n'est pas super grand.
Ah ouais, je crois que je suis à moins d'1 mètre. Ça c'est bon ça. Alors il y a un truc qu'il faut dire aussi, c'est qu'avec le vent dans le dos, les balles sont toujours plus droites, vous avez dû le remarquer. Hein. Ça prend vachement moins les effets. Quand vous avez le vent de face, c'est beaucoup plus compliqué de rester en ligne. Enfin cela dit, je suis super content de ce coup-là les amis. Il reste un petit peu de travail, mais oh, je suis content. Si je mettais tous mes fers 6 à 187 mètres à cette distance-là, je peux vous dire, ça m'irait très très bien. Allez, on va essayer de faire un petit birdie. Allez, ça serait quand même cool de vous faire 3 birdies sur les 3 premiers. Ça faisait longtemps. Enfin, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein, d'accord? On va voir le peté et on va voir ce qui se passe après. Donc là j'ai 1m30 je pense. Petit putt, petit intérieur droit. C'est presque le même que le trou d'avant. Allez, on va essayer d'être franc, parce que là, du coup, j'ai le vent de face. Alors, il faut savoir que quand le vent est assez fort comme aujourd'hui, il a une influence sur le putting, surtout quand le green comme ici est surélevé. Hein. Allez. Et 2-3, c'est Noël, hein. C'est Noël au mois de juin. Et bien voilà. Hop. Les amis, fin des 3 trous, j'espère que vous avez apprécié. Moi j'ai passé un super moment avec vous. Écoutez, si vous voulez que dites-moi en toute sincérité, si ce genre de format vous plaît, si vous voulez que je refasse ça, je l'avais déjà fait, vous m'aviez dit oui, on va dire presque à l'unanimité. Donc dites-moi si vous voulez que je vous présente les autres trous du parcours, la mer, les pins, les dunes, etc. Et puis si vous voulez que j'aborde des choses pendant ces parties, ça sera avec grand plaisir. Encore merci de me suivre. Je vous dis à très bientôt sur mon coach de golf et sur la chaîne YouTube. À bientôt, bye bye. Il n'y a pas à dire, hein. C'est quand même un super endroit. J'en profite au passage pour remercier Charles De Bruyne, qui est le directeur du golf du Touquet, et Gilles Grapanche, qui est responsable de l'hôtel du Manoir et du resort, je crois, dans l'intégralité du resort. Donc merci à vous deux de m'avoir me permettre de tourner les vidéos pour mon coach de golf. Je vais faire des belles vidéos avec un golf comme ça, c'est pas très compliqué. Merci à vous deux en tout cas.